envahi par un oiseau de Maléa. Il appelle Ali, ouais, le maire de Maurice. Il la saute pas quel bord, il arrive la Réunion. N'y connaît pas comment, mais il est un damnation. Nous les envahis par ce oiseau maudit. Non, ni en pépi, avec le maire de Maurice. Une vraie merde, vraiment ça. Le maire de Maurice, il colonise la forêt. Il menace notre bonnes espèces protégées. Même dans notre jardin, il fait nombreux dégâts. C'est insectes, fruits, légumes, les mains, tout ça, nana. Pouvoir public, saute les mâles, ça t'y pousse pas assez. Où ça il est? Midi ça qui porte les merdes d'azote. Pouvoir public, saute les molles, ça t'y pousse pas assez. Où ça il est? Au téméa de Maurice, à toi de Maurice d'eau. prends un billet simple, l'avion revient pis. En renseignement, un conseil régional. Pour voir si on a le droit, la continuité territoriale. Ici la Réunion, Le n'a assez. nous veut plus voir où te porter. Laisse-nous tranquille. À toi de Maurice, où va finir? Allô? Moi, elle est bien chez l'Oculis? Ouais, tiens-moi. Vous gagneriez envoyer un pet de lunettes double vitrage, s'il vous plaît, pour le président de la région, le conseil général, la direction de l'ONF, le parc national, et aussi monsieur le préfet. Parce que le problème de Méal Maurice, là, ben, mon impression, ben, n'y voit pas. Population de la Réunion, nous demande le renforcement des moyens dans la lutte contre bandes espèces invasives. Nous la prenons le maire de Maurice, mais il en a encore plein. Attends, ça t'aide, si ça t'a besoin. Attention aux nattes. On ne peut pas avoir de patrimoine de l'UNESCO si on ne protège pas sa clé dedans. Alors, bonnes autorités, Où ça fait ça de boyau? final round. Attends, viens bon voilà. Fight. Stop, bonnes espèces invasifs. Attention au lac. Stop, bonnes espèces invasifs. Attention au lac. Stop, bonnes espèces invasifs. Attention au lac. Depuis ces dernières années, nous assistons à une véritable prolifération des espèces invasives à La Réunion. C'est à se demander si l'île ne serait pas devenue un peu comme une passoire et que n'importe quoi peut rentrer sur le territoire. Parfois même, certaines espèces ont été implantées volontairement par les scientifiques, soi-disant à la base pour lutter contre d'autres espèces. Mais ça que ça ne l'a pas pensé, c'est que ça de la mettre en place, il est devenu ensuite invasif et l'a causé encore plus de dégâts à la faune et à la flore réunionnaise. On peut parler aussi de certains collectionneurs, certains passionnés qui importent parfois sur l'île de manière pas tout à fait légale, il faut dire, certaines espèces. Et ça, il peut causer des soucis au niveau de la sécurité de la population, mais aussi d'ordre sanitaire. Même s'il existe certains organismes qui essayent de se battre contre les espèces invasives, nous peut dire que d'une manière générale, il y a un manque d'information auprès du public, un manque de moyens global, un manque de suivi et aussi et surtout un manque de contrôle sanitaire. Les agriculteurs,
les éleveurs et les apiculteurs, ils ont souvent livrés à eux-mêmes, ils ont bataille chacun de tout seul de l'autre côté. Il y a un manque de contrôle sanitaire sur l'île, à l'arrivée sur l'île, voire même avant l'arrivée sur l'île. Comment une maladie comme par exemple le varroa qui touche en ce moment les abeilles, elle a pu arriver ici comme ça. Elle n'est pas normale. Et c'est pas la première fois qu'un cas de figure comme ça il se produit. Nous l'a eu avant le VA blanc, la mouche bleue, le gros l'escargot là qui appelle acatine ou achatine, qui peut être potentiellement porteur de l'hépatite. Ça le monde ne connaît pas ça. Voilà, nous comptons plus les espèces que l'arrivée comme ça depuis ces dernières années. Sans oublier bien entendu le méal Maurice, que est un dévastateur total. Et nous avons l'impression que les autorités face à ça, ils n'y voient plus tout ça, ou bien qu'ils ont de la baisser les bras. Voilà, donc une espèce qui débarque comme ça, lui envahit un territoire, qui plus est une île qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO et que nous avons un parc national. Et ne peut pas permettre à nous d'avoir des espèces que les menacer par d'autres espèces comme ça, c'est pas possible. Alors on peut parler aussi enfin de ce qu'ils appellent les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, qui connaît un certain succès auprès de la population. Monsieur tout le monde, pour son plaisir personnel ou alors pour sa curiosité, peut aller dans une animalerie et acheter un animal un peu insolite du genre iguane, céapan, puceron d'Amazonie, blatte du Guatemala ou alors un ours polaire, pourquoi pas. Sauf que quand l'animal est petit là, lui il est joli lui, mais à un moment donné, lui grandit et lui grossit. Et là, lui peut devenir parfois imposant, pour ne pas dire menaçant. Et certaines personnes, ils ne connaissent plus quoi faire avec, et ils rejettent ensuite les bons animaux dans nos forêts réunionnaises. Ça, il peut poser un problème, ça. Parce que nous avons un biotope endémique ici à protéger, nous sommes sur un territoire très petit, nous ne peut pas permettre à nous d'avoir des anacondas, des boa constrictors, des migales, des alligators ou autre chose dans nos forêts. Mais je crois que là, vraiment, il faut nous prendre le temps de réfléchir un coup sérieusement à cette problématique-là. Que les pouvoirs politiques y assument leurs responsabilités, que la population prend le temps de s'informer correctement avant d'acheter quoi que ce soit, que les professionnels y jouent pleinement notre rôle en ne se contentant pas uniquement de vendre, mais aussi en informant correctement le public et en mettant en garde face à certains risques qui peuvent éventuellement se produire avec un animal, parce que les gens ne sont pas forcément renseignés. Et puis aussi, enfin, que les scientifiques arrêtent de jouer aux apprentis sorciers avec la Réunion. La Réunion n'est pas une terre d'improvisation où on peut se permettre de faire n'importe quoi sans prendre le temps de vérifier sur un long terme si c'est faisable ou pas. Parce qu'ensuite, nous retrouvons à nous à devoir payer les pots cassés de tout ça. Voilà, donc il faut vraiment que nous mettent ensemble pour préserver la beauté de notre pays, de notre biotope et pour l'avenir de nos enfants. Alors pour terminer la vidéo, moi on a le grand plaisir aujourd'hui d'avoir à mes côtés quelqu'un nous peut dire qui fait allu assez rare sur internet et sur les chaînes de télévision. Il s'agit de Dominique Martiré. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un auteur que a eu l'occasion de sortir pas mal de livres sur l'île de la Réunion et notamment les insectes. Nous peut montrer quelques ouvrages comme ça. Celui-là, par exemple, les plus beaux insectes de la Réunion, un spécial libellule et éphémère de la Réunion, ou encore ce magnifique ouvrage, les papillons de la Réunion et leurs chenilles. Alors, moi, j'ai été surpris en ouvrant ça, en voyant la multitude de photos que l'on a dedans, mais aussi la qualité des textes, me dirais, il permet vraiment de faire découvrir la richesse de la Réunion. La première question que je m'aurais à poser, comment est née cette passion des insectes? Ah, ça c'est une histoire très ancienne. Quand j'étais au collège, en classe de 5e, notre professeur, un professeur comme on n'en fait plus à l'heure actuelle, nous avait demandé de faire une collection d'insectes et j'avais eu 19 sur 20 et la passion est partie de là. D'accord. Et depuis, je n'ai jamais arrêté.
D'accord. Alors il fait une quarantaine d'années, on va dire, un peu plus d'une quarantaine d'années qu'il est arrivé à La Réunion, Oui, un peu plus. où il a eu l'occasion aussi de photographier donc, des insectes en Europe, en France, etc. Oui, à chaque fois que je vais en vacances en France, j'en profite pour photographier les insectes. J'ai été voir mon fils au Canada, pareil, partout où je vais. Mon appareil photo ne me quitte pas. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir également, c'est quelle est la particularité de l'insularité de La Réunion que l'a fait que la pluie à eau, ce petit grain que la eu en plus, auquel on apporte un attachement. Ben, la Réunion a une particularité, comme tous les milieux insulaires, c'est qu'il y a un taux d'endémisme très important. D'accord. On estime qu'il y a à peu près 30-35% d'insectes qui ne vivent qu'à La Réunion, nulle part Quand ailleurs. même beaucoup. Hein. Et ça, c'est un intérêt majeur. Bon, par contre, il faut bien reconnaître que ce sont des espèces qui ne sont pas très spectaculaires, mais leur mode de vie est souvent très intéressant, ce qui compense l'absence de, disons, de beauté entre parenthèses. Et une petite question, on me dirait, personnelle, vraiment personnelle. Quel serait votre coup de cœur s'il y aurait un coup de cœur vraiment parmi tout ce qu'on a pu photographier? Ah, le papillon forbanta, c'est quand même un insecte exceptionnel, qui est endémique, qui est d'une beauté pas fabuleuse, mais pas loin. Alors, le clip, il parle donc des espèces invasives et il m'a choisi donc l'exemple du merle maurice. Est-ce que vous pourriez dire à nous un petit mot, donner nous votre avis sur les espèces invasives d'une manière générale et aussi un petit mot sur le merle maurice? Qu'est-ce que vous pensez de cet oiseau-là? C'est un bel oiseau qui chante bien, mais malheureusement, il fait des dégâts. Donc, c'est difficile de concilier la beauté avec les dégâts qu'il fait. Il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas. Est-ce qu'on aurait un petit mot à dire à tout ça qui regarde à nous à l'instant concernant la Réunion d'une manière générale ou peut-être de mieux découvrir peut-être les insectes ou... Ce que je pourrais dire, c'est que je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé il y a un peu plus de 40 ans, les papayes, personne ne traitait les papayes, elles étaient toutes saines. Depuis quelques années, il y a quelques années, on a découvert une cochenille farineuse qui s'attaquait aux papayers. Et on pense que cette cochenille, qui est originaire d'Amérique du Sud, qui vit sur beaucoup de plantes différentes, a été amenée à La Réunion par des passagers qui ont voulu ramener des fleurs, peut-être qui étaient jolies, des plants. Ils se sont dit on va les planter chez nous et ça sera bien. Et malheureusement, il ne faut pas faire ça, parce que ces plantes, elles étaient infestées par des œufs, et la cochenille s'est développée ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On traite les papayers. C'est quand même dommage. Obligé de mettre plus de pesticides. Ouais. Alors, nous avons la présence aussi de quelqu'un avec nous aujourd'hui, un ami. On va demander à lui de venir. Voilà. Oui, bonjour. Un ami de Dominique Martiret. Il s'agit de Alain Bled. Voilà. Alors, il ne connaît pas s'il voit ou bien à l'écran. J'espère que oui. On va juste un petit peu. On va se pousser un petit peu. Voilà, c'est bon. Il voit. Surtout qu'on ne voit pas souvent sur Internet non plus. Hein. Voilà. Mais on est des hommes un peu de l'ombre des forêts de La Réunion. Et on se balade dans la forêt, et puis on ne se fait pas tellement voir sur Facebook ou autre. Voilà. C'est une amitié qui existait déjà avant, parce que vous avez eu l'occasion de sortir un livre aussi en collaboration. En fait, oui, par la suite. Au départ, on s'est connus parce que par l'insectarium, on était plusieurs entomologistes amateurs. Et puis, des fois, on se baladait en forêt ensemble. On pourrait en citer d'autres. Malheureusement, il y en a de moins en moins. Actuellement, on est moins nombreux qu'avant, hein, Dominique. Il y en a 2 ou 3 encore, mais assez discrets. Et c'est ça, il faudrait encourager un petit peu les vocations des gens qui aiment la nature à s'intéresser aux insectes et aux autres animaux aussi, en particulier, comme tu en parlais, les espèces invasives qui ne sont pas toujours découvertes tout de suite, ce qui peut poser des gros problèmes par la suite. Et s'il y a plus d'amateurs pour étudier la faune locale, on pourra découvrir d'une part des espèces nouvelles pour la science, parce qu'il y a plein de petites bêtes à La Réunion qui sont encore certainement inconnues, et puis aussi des espèces dangereuses qui sont arrivées comme ça sous les chaussures des gens ou dans les valises, et qui peuvent faire beaucoup de dégâts par la suite. Voilà, ok, nous espérons que le message en tout cas a été lancé, nous espérons que peut-être va susciter un intérêt chez certaines personnes ou peut-être on ne sait jamais des vocations, pourquoi pas. Voilà, merci à vous d'avoir regardé, n'hésite pas à partager nombreux la vidéo sur internet. Allez, merci à vous d'avoir répondu aux questions. Au revoir, allez, merci. Au revoir.